Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 24 août 2021. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a annoncé ce mardi 24 août la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat à partir d'aujourd'hui. Lors de la conférence de presse au Centre international des conférences d'Alger, Lamamra a lu une déclaration au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans laquelle il a annoncé la rupture officielle des relations avec le Royaume. L'annonce intervient une semaine après la réunion du Haut Conseil de sécurité qui a décidé de revoir les relations entre les deux pays. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. Le gouvernement a décidé de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile de 22 h à 6 h du matin dans les wilayas concernées et la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs et des plages à compter de demain, mercredi, indique ce mardi un communiqué des services du Premier ministre. Le gouvernement rappelle le risque important de circulation du virus lié au variant Delta et invite à ce titre les citoyens à poursuivre de manière rigoureuse le respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires adopté par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19. Les incendies qui se sont déclarés dernièrement dans la wilaya de Djidjel ont détruit plus de 3200 hectares de forêt et d'arbres fruitiers, ont indiqué les services de la wilaya. Les services forestiers ont recensé 86 incendies dans 21 communes, ajoutant que 246 hectares d'arbres fruitiers et d'oliviers ont été entièrement détruits par les flammes, ainsi que 2,5 hectares d'exploitation agricole, a précisé la même source. Le wali Abdelkader Kelkel avait présidé hier dimanche une réunion consacrée à l'évaluation des dégâts des incendies ainsi qu'à l'étude et à l'approbation des listes et des dossiers relatifs à l'indemnisation des citoyens dont les biens ont été détériorés par les incendies et ce en exécution des instructions des autorités supérieures du pays. Le contrôleur de police Hassani Faisal a été nommé secrétaire général de la Direction générale de la Sûreté nationale dans le cadre du mouvement partiel ayant concerné des directeurs centraux de la DGSN le 22 août 2021, a indiqué ce mardi un communiqué de la DGSN. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ANAD, a validé ce mardi 208 dossiers de remboursement des dettes des entreprises en difficulté dans le cadre du soutien et du développement de l'entrepreneuriat et de la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à travers le remboursement de leurs dettes par le Fonds de caution mutuel de garantie risque-crédit des jeunes prometteurs. Le Centre algérien de développement du cinéma a annoncé la sélection par le Festival international de cinématographie de Amman du long-métrage La main de Meriem de Mouzaham Yahya comme premier film à participer au portail de commercialisation au titre de la deuxième édition des Journées de Amman pour les réalisateurs de films et à concourir pour le prix du soutien du développement et de la post-production. Si le long-métrage algérien remporte le prix, note la même source, il obtiendra un siège dans le portail de la post-production lors des journées des réalisateurs organisées dans le cadre du Festival du film arabe de Malmö, mais également d'un soutien de 21 000 $ pour la phase de post-production et d'un minimum de garantie en contrepartie de droits de distribution et de vente dans le monde arabe. La présidence tunisienne a annoncé hier soir sur sa page Facebook que les mesures historiques prises par le président Kais Saïed le 25 juillet dernier en application de l'article 80 de la Constitution sont prorogées et seront encore en vigueur jusqu'à nouvel ordre. En prenant ces mesures, le chef de l'État avait fixé une période d'1 mois renouvelable avant le rétablissement de la situation antérieure. Il s'agit notamment du gel des activités du Parlement et de la levée de l'immunité dont jouissaient les députés. A rappelé que les Tunisiens attendent avec impatience et anxiété la formation et l'annonce du gouvernement promis par le président de la République. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.